Une récente étude française estime que 5,7% de la population française pourrait à ce stade avoir été contaminée par le coronavirus. A-t-on une estimation semblable pour la Belgique? La proportion de personnes qui ont aujourd'hui des anticorps en Belgique est un élément que nous suivons. La plus récente étude de l'Université d'Anvers montre qu'il y a 5 semaines, 3% de la population présentait ces anticorps. C'est donc une situation il y a 5 semaines pour des personnes dont on sait que les anticorps se développent toujours 2 semaines après l'infection. Donc on s'attend à ce qu'aujourd'hui, si on refaisait la même étude, et on va continuer à faire des études de surveillance pour la recherche d'anticorps dans la population, eh bien on sait que ce chiffre sera probablement supérieur. Mais il ne faut pas s'attendre à des chiffres très importants qui permettraient de se reposer sur la notion d'immunité collective. Nous savons aussi que le nombre de personnes qui vont contracter ce virus va continuer à augmenter, donc de façon la plus contrôlée possible, mais on sait que ce virus ne disparaît pas de notre communauté. Donc nous allons continuer à suivre à travers le temps, les semaines, les mois, l'immunité de notre population. Certains hôpitaux ont fermé une unité Covid et on est sous les 50% d'occupation en soins intensifs. Quel seuil faudrait-il atteindre pour un déconfinement sans risquer de surcharger les hôpitaux par la suite? Donc, vous savez que l'occupation des lits de soins intensifs a été, pendant toute cette période, un des indicateurs extrêmement importants pour savoir à quel point notre système de santé savait répondre à cette épidémie. Ça va rester un indicateur que nous allons suivre avec le temps. Et aujourd'hui, si on a passé le seuil des moins de 1000 personnes aux soins intensifs, ce chiffre reste important, même s'il diminue. Et ce taux d'occupation, il faut savoir qu'il n'est pas toujours équivalent sur l'ensemble du territoire. Donc c'est tout à fait envisageable que même si on a encore 50% de lits qui sont maintenant libres, dans certains endroits, la situation reste encore un peu compliquée. Enkele ziekenhuizen hebben een COVID-unit gesloten en de bezettingsgraad in de intensieve zorg is minder dan 50%. Welk percentage moeten we bereiken om de ziekenhuizen niet te overbelasten wanneer we de maatregelen opheffen? Het klopt dat de bezetting van de intensieve zorgenbedden een zeer belangrijke parameter is in heel de aanpak van deze crisis. Het is cruciaal dat we ten allen tijde kunnen garanderen dat mensen die in kritieke toestand verkeren de gepaste behandeling kunnen krijgen op intensieve zorgen, kunnen beademd worden indien dat nodig is. Dat is sowieso een van de hoofddoelstellingen geweest van de aanpak van deze crisis en dat gaat ook zo blijven in de toekomst. Het klopt dat de capaciteit van intensieve zorgen steeds mee is geëvolueerd met het aantal patiënten. Naarmate er meer patiënten op intensieve zorgen kwamen, werd die capaciteit ook geleidelijk aan opgedreven. Het is niet onlogisch dat men de omgekeerde richting ook volgt, wanneer er minder nood is, dat men dit weer licht afbouwt. Maar het blijft wel heel belangrijk dat we naar de toekomst toe snel klaar kunnen staan om die capaciteit opnieuw weer op te drijven indien nodig. En het is een heel belangrijk element in de berekeningen die we maken voor het loslaten van de maatregelen, om ervoor te zorgen dat we ten allen tijde kunnen garanderen dat er voldoende capaciteit is in de intensieve zorgen. We houden daarmee rekening met het aantal besmettingen in de bevolking, het percentage dat daarvan in het ziekenhuis terechtkomt en het percentage dat uiteindelijk kritieke zorgen nodig heeft. Het blijft evenwel natuurlijk een hele moeilijke oefening om een exact percentage of getal te gaan presenteren, omdat we ook weten dat
de cijfers evolueren in functie van de tijd en we kunnen niet altijd op voorhand voorspellen wanneer we een bepaalde drempel gaan halen. En dat is praktisch niet werkbaar. Het is belangrijk voor ondernemers, voor de mensen, dat er bepaalde data vooropgesteld worden waarop we bepaalde dingen kunnen loslaten. En we moeten daar dus een evenwichtsoefening maken tussen hoe we verwachten dat de cijfers gaan evolueren en wat er op dat moment zal mogelijk zijn. Het zal evenwel heel belangrijk zijn dat we dit zeer nauw blijven opvolgen en bij de minste stijging eventueel terug kunnen ingrijpen. In Duitsland steeg de reproductiegraad de voorbije dagen opnieuw. In België was ze gedaald naar 0,8 op 17 april. Is er nog evolutie? Het reproductienummer blijft laag in België, is nog een beetje verder gezakt naar 0,7. Wat enkel en alleen te wijten is aan het feit dat de Belgen de maatregelen goed blijven opvolgen, dat we afstand blijven houden en daardoor blijft het getal laag. Dat is heel belangrijk, want daardoor kunnen we het aantal besmettingen nog verder reduceren. En dat gaat het ons vergemakkelijken om in de toekomst meer maatregelen los te laten. En Allemagne, le taux de transmission a à nouveau augmenté. En Belgique, celui-ci était de 0,8 le 17 avril. Y a-t-il une évolution? En Belgique, le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'une personne infectée va contaminer, reste inférieur à 1. Et donc c'est une condition pour que le nombre de cas d'infection et par conséquent aussi le nombre d'hospitalisations qui s'en suivra continue à diminuer. Donc aujourd'hui en Belgique, nous restons avec un taux de reproduction bien inférieur à 1 et il faut que ça continue comme ça pour que nous puissions continuer à diminuer l'intensité de cette épidémie. Les chiffres montrent qu'il y a davantage de patients qui sortent de l'hôpital que de nouveaux qui y entrent. Mais le nombre d'entrées semble rester important. Ne craignez-vous pas que cela augmente encore plus avec le déconfinement progressif? L'objectif du déconfinement progressif est de pouvoir maîtriser le nombre de nouvelles infections et donc par conséquent le nombre de nouvelles hospitalisations tout en élargissant l'environnement dans lequel nous pouvons circuler, vivre et travailler en gardant toutes ces règles de sécurité. Donc aujourd'hui, le nombre d'hospitalisations est toujours autour des 200. C'est donc bien la preuve que le virus reste présent dans notre communauté et qu'il ne faut certainement pas penser que quand on peut maintenant passer à une autre phase, ce n'est pas passer à une réouverture non régulée de notre société. Uit de cijfers blijkt dat er... Merci pour les questions. Merci d'avoir suivi ce point d'information. Nous reviendrons demain à 11h pour continuer à vous informer et être avec vous dans cette situation. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il est important de toujours respecter ces mesures renforcées. Donc restez un maximum chez vous, évitez les déplacements qui ne sont pas essentiels. Partagez bien sûr les bons réflexes et non pas le virus. Geef het voorbeeld en stop het virus. Samen kunnen we dit. Dank u wel.